Coffre-à-gants présente « Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes » par Wayne Dyer. Choix de texte et adaptation audio, Marie-Josée Beaudoin. Narration, Jean Leclerc et Claudie Stanquet. Principes fondamentaux pour résoudre vos problèmes par la spiritualité. J'ai décidé d'utiliser le mot âme pour désigner l'énergie invisible et impalpable qui est la source et la nourriture de la vie sur cette planète. Cette source, peu importe l'appellation que nous lui donnons, peut résoudre tous les problèmes rencontrés dans nos vies. Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes. Nous n'avons qu'à apprendre comment y accéder. Je vous dévoilerai dans cet ouvrage les manières d'utiliser cette force. Nous explorerons en premier lieu les 3 étapes de base nécessaires à la découverte de solutions spirituelles. Cette solution, vous la trouverez dans le monde de l'âme. La première étape pour accéder à la voie spirituelle, c'est l'acceptation et la reconnaissance. Il faut tout d'abord, c'est l'évidence même, accepter certains principes et reconnaître l'existence de certaines réalités avant de les appliquer à nos vies. Mais ces étapes vers l'illumination spirituelle sont, à vrai dire, les plus difficiles à franchir. Reconnaître l'existence d'une force invisible, d'une énergie impalpable pouvant être mise à profit pour résoudre un problème, requiert une sérieuse remise en question de plusieurs principes, acquis lors de notre éducation ou de notre mise en condition, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Croyez-vous que seules les facultés mentales et sensorielles permettent de résoudre vos problèmes? De manière générale, le rejet de la dimension spirituelle nous amène à croire que notre savoir est une pure accumulation de données sensorielles. Patanjali décrit une autre forme de savoir, ou de pouvoir, qui ne provient ni du monde matériel et sensoriel. L'existence de ce pouvoir doit être reconnue. Parce que ce pouvoir est constamment accessible, il est nécessaire de faire le premier pas pour l'acquérir. Cette acquisition vous mènera à une libération d'énergie salvatrice. La seconde étape pour accéder à la voie spirituelle, c'est la réalisation. La réalisation procure une connaissance beaucoup plus grande que n'importe quel raisonnement intellectuel. Ceci n'est pas un exercice d'ordre intellectuel. Dans cette étape, nous allons par-delà la simple reconnaissance de l'existence d'une force spirituelle. Notre désir de réalisation provient de la force même qui crée la vie. Lorsque nous méditons sur notre idéal spirituel ou même sur notre personnalité, nous exprimons ce désir de réalisation parce que nous invoquons ainsi l'énergie pour qu'elle se manifeste et qu'elle nous devienne accessible. Cette capacité de l'âme est en nous tous. Pour résoudre vos problèmes, vous pouvez en tout temps y faire appel. En mettant en pratique la première étape, la reconnaissance des solutions spirituelles, vous atteindrez l'état de réalisation, première phase de l'expérimentation du pouvoir de l'âme. Vous prendrez conscience que toute dissonance, toute discorde ou toute maladie est imputable au reniement de l'énergie spirituelle qui est en vous. Tout cela peut donc être résolu. La troisième étape pour accéder à la voie spirituelle, c'est la vénération. Communier silencieusement avec la force supérieure permet une fusion avec elle. Cette troisième étape, le respect spirituel, est franchie rapidement par certaines personnes, tandis que d'autres y parviennent en suivant un parcours ardu. Pour communier silencieusement avec la force spirituelle et former une union avec elle, il faut ôter de votre esprit l'idée de séparation. La pratique de la communion silencieuse avec l'âme vous donnera le sentiment d'être en présence d'un partenaire sacré. Vous pouvez confier vos problèmes à cette sage entité et pénétrer dans son havre de paix. Ma définition du mot spirituel. Il est écrit dans le Bhagavad Gita, le livre sacré ancien de l'Orient. Nous naissons dans un monde de nature. Notre deuxième naissance s'opère dans un monde spirituel. Ce monde de l'âme est souvent dépeint comme distinct et séparé de notre monde physique. Selon moi, il est préférable de concevoir que le spirituel cohabite avec le physique,
plutôt que de séparer ces deux dimensions de notre réalité. Les deux ne font qu'un. Le spirituel nous fait voir ce que nos sens sont incapables de mettre en évidence, comme ce vent ressenti mais invisible à l'œil. Lorsque je parle de spiritualité, il ne faut pas en faire le synonyme de religion. La spiritualité prend sa source en nous. Elle s'acquiert par la reconnaissance, la réalisation et la vénération de l'énergie qui sommeille en nous. L'éveil à la spiritualité permet de vivre à un niveau supérieur, d'être guidé vers des solutions à nos problèmes. Des attitudes spirituelles simples mais fondamentales me permettent de tendre vers cet idéal. Je les énumère ici dans un ordre d'importance tout à fait subjectif. 1. S'abandonner. Durant cet exercice d'abandon, mes pensées sont de cet ordre. Je suis impuissant devant cette situation. Je m'en remets donc à la même force qui veille sur mon corps la nuit. J'ai confiance en cette force. Elle fera circuler mon sang et oxygénera mon corps. Cette force existe. Elle est accessible. 2. Aimer. Pour obtenir accès aux solutions spirituelles, il faut transformer la fréquence dissonante de nos pensées et de nos sentiments intimes en une énergie bienfaisante, l'amour. L'abandon et l'amour doivent en effet nous apparaître comme des invitations à prendre conscience de nos pensées et de nos sentiments. Ce sont les portes d'entrée vers le monde intérieur, la demeure de la spiritualité. Fort de cette constatation, je peux accepter les manifestations de l'âme et solliciter son secours. La métaphore suivante illustre la transformation qui doit avoir lieu. Un fil électrique est attaché à ma taille et j'ai la possibilité de brancher la fiche dans deux prises de courant différentes. Lorsque je branche ce fil à la prise du monde matériel, je ressens de la dissonance et cet état a des répercussions bien réelles sur moi. Je suis troublé, en colère, anxieux et incapable de résoudre mon problème. Ce mauvais branchement m'entraîne à vouloir acquérir de faux pouvoirs, de faux soulagements. Cette recherche me ferme sur moi-même et rend impossible tout accès au pouvoir mystique et spirituel. Définir le pouvoir sur des bases uniquement matérielles est un bon indicateur d'une déconnexion spirituelle. Ce sentiment d'amour est la force élémentaire qui assure la cohésion de chacune des particules de notre univers. Il représente la coopération plutôt que la rivalité, la confiance plutôt que le doute. Simpliste? Oui, mais surtout d'une efficacité inégalable pour résoudre les problèmes. L'amour simple et pur fait disparaître toute négativité. 3. Embrasser l'éternel. Prendre conscience de notre nature éternelle nous permet de prendre du recul par rapport à nos problèmes. Ayez confiance en cette partie de vous qui a toujours été et sera toujours. Vous en serez apaisé, peu importe les circonstances. 4. Créer le vide. Pour résoudre les problèmes, il est nécessaire, dans mon approche spirituelle, de faire silence et d'abandonner les idées préconçues. Le calme me prédispose au dévoilement de la solution. Ce vide silencieux nous mène au pardon, une donnée fondamentale dans cet exercice. Atteindre l'état de vide nécessite d'écarter tout blâme et toute pensée colérique. Le vide doit être total. Aucune place ne doit être laissée au ressentiment et à la hargne. Toutes ces énergies négatives doivent être abandonnées, car pour résoudre vos problèmes, il vous faut adopter une approche différente. L'énergie supérieure vous en offre une de choix. En délaissant nos pensées dominées par l'ego, nous invitons le pardon dans notre cœur. 5. Être généreux et reconnaissant. Il ne faut surtout pas oublier que nous venons en ce monde les mains vides et que nous le quitterons de la même manière. 6. Prendre conscience du lien universel. Au niveau de la conscience spirituelle, vous êtes telle une fleur dans un jardin, liée à toutes les autres fleurs de manière invisible. L'aide universelle vous est alors disponible. Sachez que vous êtes relié à l'humanité entière. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas ce que nous possédons, ce que nous faisons ou ce que les autres pensent de nous. Au sens propre,
Être connecté signifie qu'à tout moment dans votre vie, vous pouvez être guidé par l'amour qui vous entoure et qui forme ce lien universel. Par lui, vous verrez le monde sous un autre jour. Les images négatives s'estomperont et les gens seront vos assistants bienveillants dans votre quête de paix. Par ce changement d'optique, la bonne personne viendra à votre rencontre ou un événement salutaire se produira. 7. Entretenir la joie. Nous pouvons remarquer certains traits communs chez les personnes qui ont atteint un haut niveau de conscience spirituelle. Elles semblent évoluer dans une félicité permanente. Voilà donc les 7 attitudes spirituelles que je vous suggère d'adopter. S'abandonner, aimer, embrasser l'Éternel, créer le vide, être généreux et reconnaissant, prendre conscience du lien universel et entretenir la joie. Vous constaterez donc que le spirituel n'est pas lié strictement à une quelconque pratique religieuse, du moins au sens que je lui accorde ici. Ma définition du mot « problème ». J'utilise le mot « problème » comme s'il était une réalité, car il a des répercussions dans votre vie. Je sais cependant qu'il n'est rien d'autre qu'une illusion. Désirez-vous vraiment savoir, hors de tout doute, que tous vos problèmes, c'est-à-dire les pires expériences, sont en vérité porteurs des meilleures semences qui donneront les plus grandes récoltes de votre vie? Nous pouvons apprendre à voir chaque crise comme une occasion, qui ne rendra pas la vie plus simple, certes, mais qui la rendra plus satisfaisante. Voir les événements comme des faits négatifs deviendra impossible, puisqu'ils renferment en vérité des leçons capitales sur la vie. Les problèmes ne sont qu'illusions. Il est important de concevoir tout problème comme une création de notre intellect. Il nous est possible de créer, en pensée, le mal, qui n'est pourtant pas dans la nature de Dieu. Notre conditionnement est si fort que nous croyons beaucoup plus souvent en nos problèmes qu'en notre capacité de le régler. Les maîtres pensées orientaux utilisent le terme maya, illusion, pour décrire l'existence chimérique des problèmes. L'univers est bon. Nous devons donc trouver une solution, et la solution existe. Elle sommeille, là, juste devant vous. Ma définition du mot « solution ». Nos problèmes prennent justement forme dans nos soi-disant meilleurs raisonnements. Sans notre raison conditionnée, ces problèmes n'existeraient tout simplement pas. Nous pouvons changer la nature de nos raisonnements en trouvant les erreurs qui s'y sont glissées. Les problèmes dans nos vies ne peuvent être écartés par la force ou par une plus grande compréhension. La solution réside plutôt dans la correction de l'erreur présente dans votre raisonnement, une erreur à la source du problème. En apportant cette correction, le problème n'a plus lieu d'être et il disparaît définitivement. La pensée est le berceau des problèmes. Votre cœur détient la clé pour résoudre tous les problèmes de votre vie. Idée radicale. L'homme moyen qui ne sait que faire de cette vie en désirera une autre qui durera l'éternité. Anatole France. Il nous est possible d'atteindre un état de conscience où nous pouvons accomplir des miracles. La première maxime. L'ignorance réside dans la mauvaise identification. Patanjali décrit l'ignorance comme une méprise de base sur notre réelle nature. Selon ce maître ancien, lorsque nous nous identifions par notre nom, notre titre, notre corps, nos possessions, nos accomplissements ou encore notre réputation, nous refusons d'admettre notre réelle identité. Voilà sa conception de l'ignorance. Cet acte d'ignorance nous pousse à mal interpréter l'essence de la vie et par conséquent à nous appesantir sur son apparence extérieure. Lorsque le monde est vu comme une collection de matière et d'êtres individualisés, la conscience de l'absolu est impossible. Cette ignorance n'est pas l'absence du savoir. Chaque personne possède une vaste mine d'informations à sa disposition. L'objet de notre étude ici vise l'ignorance définie par une mauvaise interprétation de soi-même, une perception uniquement fondée sur le monde matériel de l'ego.
Votre véritable identité réside dans l'esprit derrière votre raison, le regard derrière vos yeux et le souffle derrière votre respiration. C'est ainsi que vous trouverez les premières traces d'une solution spirituelle à tous les problèmes que vous croyez avoir. La deuxième maxime. L'esprit du véritable illuminé est serein, car il reconnaît la paix de Dieu omniprésente, même lorsqu'elle prend l'apparence de la misère et de la maladie. Cette deuxième maxime me fait penser à cet adage qui affirme que 3 difficultés majeures sont inhérentes à la vie. Offrir l'amour face à la haine, accueillir les exclus et avouer ses torts. En donnant de l'amour en retour de la haine, nous exprimons la paix présente en nous. Notre réponse est calme et charitable. Cette réaction sereine est vitale, car elle nous ouvre la voie aux solutions spirituelles. Nous ne devons pas l'oublier, les problèmes existent seulement dans notre tête, d'où leur caractère illusoire. Corrigez l'erreur et l'illusion s'évanouira. Notre conditionnement nous a menés à une identification erronée de notre nature. Corrigeons-la immédiatement. Nous ne sommes pas des êtres temporels. La troisième maxime. Le péché est inexistant. Il n'y a que des obstacles à notre union ultime avec Dieu. Le péché doit être redéfini et considéré comme un obstacle à notre développement spirituel. Le mot « péché » signifie « rater la cible ». Il est préférable de concevoir ce péché comme un obstacle à surmonter. La quatrième maxime. La personne résolue à s'abstenir du mensonge a le pouvoir d'obtenir pour elle-même et les autres le fruit de bonnes actions sans avoir à les accomplir elle-même. Règle générale, l'emploi du mot « vérité » implique que les propos d'une personne sont conformes aux faits mentionnés. Dans cette maxime, Patanjali donne un sens plus profond au mensonge. Il ne le définit pas par la malhonnêteté ou l'usage de propos trompeurs. Patanjali maintient qu'une personne étant devenue parfaite dans la vérité gagne vraiment le contrôle de la vérité. La cinquième maxime. Lorsqu'une personne est résolue à s'abstenir de blesser autrui, toutes les créatures vivantes cessent de ressentir de l'hostilité à son endroit. Ce conseil de Patanjali, s'abstenir de blesser autrui, ne concerne pas uniquement les actes physiques, mais englobe également les pensées dommageables pour autrui, les jugements catégoriques, la jalousie, la cupidité, etc. S'engager à renoncer à la violence en pensée et par geste crée une atmosphère où toute animosité cesse d'exister. Lorsque quelqu'un vous offre des insultes et que vous les refusez, elles appartiennent bien entendu encore au donneur initial. Et pourquoi voudriez-vous vous mettre en colère à propos de ce qui ne vous regarde pas? Sachez que vos soi-disant problèmes n'existeraient pas si vous adoptiez cette philosophie qui veut que toute pensée hostile ou intention nuisible soit exclue de vos vies. Les problèmes sont les illusions du monde matériel. Résumons les 5 maximes fondamentales de Patanjali. Elles nous guideront vers le changement nécessaire pour résoudre vos problèmes. N'ignorez pas votre réelle identité. La sérénité est la paix de Dieu en vous. Vous créez des obstacles, vous ne commettez aucun péché. Soyez résolus à vous abstenir du mensonge. Et enfin, soyez résolus à vous abstenir de pensées et d'actes nuisibles. Tout est énergie. Rien ne se produit sans un mouvement initial. Albert Einstein. Pour résoudre nos problèmes par la spiritualité, nous devons entièrement repenser le concept de l'énergie. Nous associons généralement l'énergie à l'endurance et à la vigueur. Nous attribuons l'enthousiasme et la vitalité aux personnes dites énergiques. Cependant, au niveau spirituel, vous devez plutôt concevoir l'énergie comme des vibrations, du mouvement. Un corps en santé, c'est un champ d'énergie électrodynamique en constant mouvement. Le mouvement est plus naturel que l'inertie dans l'univers. Les éléments en constante mouvance sont fondamentalement bons. Les forces qui gênent la libre circulation de l'énergie auront des effets néfastes sur les corps.
Voici 5 principes de l'énergie qui, je l'espère, vous aideront à prendre conscience de cette capacité innée. Tout est vibration, tout est mouvement. Les vibrations plus élevées nous rapprochent du monde de la spiritualité. Les vibrations plus lentes nous rapprochent et nous rattachent au monde des problèmes. Vous êtes en mesure d'éliminer tout ce qui freine la vitesse de votre champ vibratoire. Certains facteurs augmenteront la vitesse de votre champ vibratoire. Vos problèmes ont tous leur propre fréquence vibratoire. La sérénité est impossible lorsqu'on croit que la vie est une arène de combat. Votre corps devient alors un champ de bataille, si vous voyez la maladie comme une conquérante avide de destruction. Si vous croyez que votre pauvreté est uniquement due à l'opulence des autres, vous ne pourrez jamais alors résoudre votre problème. Celui qui rabaisse son esprit au niveau de la conscience du groupe croit que la défaite d'autrui est l'unique façon d'accéder au bonheur. Tous ces problèmes vous accablent parce que vous vous laissez dominer par vos sens, ces récepteurs opérant sur des fréquences vibratoires inférieures. Ils sont devenus les maîtres de votre vie. Bien que tous ces problèmes ne soient qu'illusions, vos sens vous disent le contraire. N'oubliez pas que toutes nos expériences sont vécues par l'âme et interprétées par le cerveau. Si vous tenez uniquement compte des informations fournies par vos sens, vous ne percevrez que les énergies faibles ou moyennes en ce monde. Votre vie ne sera rien d'autre qu'une série de problèmes entrecoupés de quelques répits. Il est temps d'explorer avec minutie ce qui gêne l'élévation de votre état vibratoire. Vous devez être attentif à la présence des obstacles qui peuvent brimer votre bien-être. N'oubliez pas, les fréquences de la conscience de l'âme se manifestent dans ces attitudes. Abandonner, aimer, embrasser l'éternel, créer le vide, être généreux et reconnaissant, prendre conscience du lien universel et entretenir la joie. Voilà bien entendu ma propre terminologie pour exprimer les attitudes spirituelles. Les principaux acteurs dans la création de problèmes irréels sont la peur, l'anxiété, la culpabilité, la vanité, la colère, la jalousie, la cupidité, le commérage, l'hypocrisie, la haine, la honte, l'intolérance et l'égocentrisme. Utilisez votre énergie à bon escient, à des fins qui font honneur à votre cœur et à votre âme. C'est là une preuve de maturité spirituelle. N'ayez crainte, tous vos problèmes trouveront leur solution. Ne consacrez pas d'énergie à des choses futiles. Michel-Ange. Michel-Ange disait ce que l'on peut attendre du monde est en grande partie puéril et illusoire. La meilleure et la plus sûre conduite est d'avoir foi en soi-même et de devenir un homme de valeur et de mérite. Commençons par étudier les bases du système énergétique qui vous permettent d'obtenir ce que vous désirez. Ayez toujours à l'esprit le principe fondamental qui doit être la ligne directrice de votre existence dans l'univers matériel. Votre vie est le miroir de vos pensées. Ces 8 petits mots peuvent transformer votre vie. Tout commence par une pensée. Votre regard sur le monde détermine ce que vous en retirerez. Ne vous leurrez pas. Toutes vos pensées sont autant d'énergie baignant dans votre environnement et déterminant les circonstances de votre vie. C'est la façon dont nous gérons notre énergie, nos priorités et notre fréquence vibratoire qui fait toute la différence. Le premier groupe, celui des gens épanouis, adopte habituellement les 4 comportements suivants. 1. Ils expriment leurs désirs. 2. Ils sont prêts à demander. 3. Ils énoncent une intention. À ce moment-ci, les gens qui réussissent commencent à prendre une responsabilité complète dans la création du monde qu'ils désirent. Et 4. Ils brûlent d'un désir ardent. Ce désir prend sa source dans la passion et la volonté. C'est en alliant la volonté et la passion que nous devenons immunisés contre les forces extérieures. Les 4 ingrédients nécessaires pour résoudre les problèmes par la spiritualité sont le vœu, la demande, l'intention et la passion. Et voici une bonne nouvelle. Si vous désirez vraiment, 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 vraiment quelque chose, vous l'obtiendrez.
Comment éviter d'obtenir ce que vous ne désirez pas? Et pourquoi tolérons-nous ces éléments négatifs? Revoyons un instant ces 8 petits mots magiques. Votre vie est le miroir de vos pensées. Cette loi universelle s'applique à toute pensée. Lorsque vous canalisez avec passion l'énergie de vos pensées pour réaliser vos intentions, vous agissez selon les pensées et en définitive, votre vie sera à l'image de ces pensées. La source de toute action est une pensée. Voici les 4 manières les plus fréquentes dont votre énergie est utilisée pour matérialiser l'indésirable. Elles mettent en lumière les causes de la plupart des échecs quand vous voulez résoudre vos problèmes. Votre énergie sert à obtenir ce que vous ne désirez pas. Rappelez-vous constamment que vos pensées sont les premiers outils qui doivent vous mener à résoudre vos problèmes. N'oubliez pas, vos désirs, vos demandes, vos intentions et vos passions sont toutes des pensées. Si vous laissez dériver vos pensées vers ce que vous ne désirez pas, peu importe le sentiment négatif que ces pensées vous inspirent, vous suivrez cette voie et l'indésirable se matérialisera dans votre vie. Et voici comment mettre un terme à cette vieille habitude négative. Dès qu'une de vos pensées est négative, peu importe la gravité du sujet, il faut la détruire, car elle finirait par se concrétiser. Arrêtez-vous immédiatement et demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Transformez alors cette pensée en une intention. Lentement, mais sûrement, votre énergie sera renforcée par cette nouvelle intention. Et vous ferez vôtre cette réalité. D'autres démarches doivent être faites alors. Vous devez gravir les échelons de l'échelle, passer du vœu à la demande, puis à l'intention, pour finalement atteindre la passion. L'intention qui nourrira vos pensées avec passion ne pourra que devenir votre réalité. Le secret de la réussite consiste à ne pas oublier ceci. En premier lieu, réprimez les paroles négatives sur votre réalité ou votre avenir. En second lieu, examinez les pensées qui expriment vos craintes. Et finalement, formulez une intention reflétant vos désirs. Car même si la marche à suivre vous est tout à fait inconnue, votre intention guidera vos pas et vous donnera accès au pouvoir supérieur et universel. Et ces derniers vous feront grâce de solutions à mettre en œuvre. N'oubliez pas notre idée principale. Vos pensées développent votre réalité. Chaque fois qu'une de vos pensées s'attarde à des circonstances déplaisantes, redirigez cette énergie vers ce que vous désirez vivre en pareilles circonstances. Ensuite, faites appel à l'énergie spirituelle supérieure. Visualisez la réalisation de votre intention. Si vous vous accrochez à cette image de réalisation positive, vous agirez en accord avec cette énergie. Cette bonne utilisation de l'énergie vous mènera à une grande vérité, qui sera une de vos plus grandes forces. L'univers est une source illimitée d'abondance. Que vous vous rendiez à cette source d'énergie munie d'un dé à coudre ou d'un seau, cet océan infini vous donnera ce que vous demandez. Si votre foi est assez grande, vous pourrez en retirer des seaux et revenir autant de fois qu'il vous plaira. Cette manne vous est offerte. Comme nous sommes le miroir de nos pensées quotidiennes, nous devons travailler à changer ces pensées. La plus grande force du corps humain est sa propension naturelle à se guérir lui-même, mais cette force ne peut être dissociée de la foi. Tout commence par la pensée. Cette constatation s'applique particulièrement au corps. Il manifeste la maladie pour vous. La santé n'est pas un état à atteindre. Vous en jouissez déjà. Ne nuisez pas à cet acquis par vos pensées. Veuillez noter que cela s'applique également à tous les domaines de votre vie. En délaissant les énergies négatives, vous mettez un terme, de manière quasi immédiate, aux problèmes dans votre vie. Et je vous demande ici d'adopter une nouvelle vision. Cet éveil si brillamment cerné par James Allen, les rêves sont les semences de nos réalités. Appropriez-vous cette splendide vision de l'âme et vous ne laisserez plus jamais les tracas envahir vos pensées. Votre énergie se concentre sur des faits qui vous semblent immuables.
Il faut ici encore se tourner vers nos 8 précieux mots. Votre vie est le miroir de vos pensées. Quelle force vous a enfermé dans cette démarche destructrice où vous utilisez votre énergie pour créer des problèmes et des états indésirables? Ce comportement néfaste s'explique par 2 facteurs, la grande illusion et votre histoire personnelle. La grande illusion vous pousse à revenir sur votre passé et à concentrer votre énergie sur ce qui l'enferme. Votre passé ne doit pas commander la marche à suivre. Votre histoire personnelle. Le second facteur qui nous pousse à avoir de fausses perceptions de nos problèmes réside dans une attitude complaisante face au drame du passé. Nous utilisons notre énergie à nous remémorer et pour exposer à qui le veut bien les tenants et les aboutissants de nos problèmes actuels. Libérez-vous de votre histoire. Que ce soit par la nostalgie, les remords ou la culpabilité, elle pollue votre esprit de pensée aux faibles énergies. Plusieurs problèmes existent dans votre vie parce que votre sillage est votre unique point d'attache. Sachez que tout ce qui forme votre passé devait arriver pour vous mener au présent. Comment puis-je faire une telle affirmation? Tout cela est arrivé. Point à la ligne. Plutôt que de maudire ces événements, bénissez-les, bercez-les d'amour, acceptez-les et vous vous libérerez de leur entreprise. Votre énergie sert à satisfaire autrui. Beaucoup de gens en ce monde ne manqueront pas de vous faire part de leurs attentes. Ils exigent une certaine manière de penser. Ils attendent certains sentiments, certains comportements. Ces ingérences néfastes peuvent représenter un problème considérable. N'oubliez pas cependant que votre vie est le miroir de vos pensées. Je vous suggère de ne pas considérer les opinions d'autrui comme des atteintes à votre intégrité. Rappelez-vous, vous ne devez pas consacrer d'énergie aux exigences d'autrui si elles ne concordent pas avec vos projets de création. Sauf si vous répondez par l'énergie supérieure de la gentillesse, de la compréhension et de l'amour. Ne pas prendre sa vie trop au sérieux est un bon conseil, mais arrêter de considérer les attentes formulées par autrui comme des attaques personnelles est la meilleure manière de ne plus gaspiller d'énergie avec les désirs des autres à votre endroit. N'oubliez pas, vous obtiendrez ce que vous désirez réellement ou vous obtiendrez ce que vous ne désirez vraiment pas. Le choix vous incombe. Prévenir la contamination de votre champ énergétique. À certains moments, toujours imprévus, je deviens heureux. Je regarde les étrangers à mes côtés comme si toute ma vie je les avais connus. Tout m'emplit d'affection. 1 heure peut passer avant que ce sentiment ne me quitte, mais peu après, je semble comprendre que cette joie m'a envahi au moment où j'ai abandonné ma haine. William Butler Yeats. Quand une personne inconnue franchit les frontières de votre corps éthéré et vous adresse la parole, une impression immédiate de transgression vous envahit. Votre réaction en sera instinctivement une de recul, pour créer une distance de sûreté entre vous et votre interlocuteur. Si une personne demeure dans votre champ corporel pour une période prolongée, elle aura nécessairement un impact sur votre être tout entier. Cet impact sera négatif si l'énergie à l'œuvre est inférieure et positif si elle possède une résonance supérieure à la vôtre. Vous évoluez dans 3 champs énergétiques où que vous alliez. Le modèle vibratoire de ce champ énergétique représente votre champ environnemental élargi. Quand les pensées et les sentiments d'autrui affectent le champ énergétique de l'âme, 2 effets sont envisageables. Le premier est bénéfique, une augmentation de l'énergie de votre corps éthéré. L'autre est négatif. Votre corps énergétique est contaminé par des énergies faibles. Les façons de penser d'autrui et la manière dont ils vous irradient de leur énergie peuvent avoir un effet négatif sur vous. Il est donc important de se concentrer sur les énergies positives, comme le souligne M. Hawkins.
Dans cet univers communicant, dit-il, chaque amélioration apportée dans notre propre vie bonifie le monde dans son ensemble. Nettoyez vos champs énergétiques. Vos champs énergétiques sont invisibles, mais ils sont constitués d'électricité. Votre corps, la nourriture que vous ingérez, l'eau que vous buvez et tout ce qui existe dans l'univers possède un plan directeur renfermant la matrice originelle de votre énergie. Le champ électromagnétique des créations de la nature est pur. Ce message de Rumi en fait foi. L'amour est l'élixir énergisant de l'univers, la cause et l'effet de toutes les harmonies. Décontamination de votre corps éthéré. Gardez à l'esprit l'image de la sphère dont le pourtour est délimité par l'extension maximale de vos bras autour de votre corps. Ce champ d'énergie rayonne du centre de la sphère vers l'intérieur. Non. Ce champ d'énergie rayonne du centre de la sphère vers l'extérieur. Il subit l'influence de deux facteurs, l'harmonie relative régnant en votre corps et les apports énergétiques extérieurs dont vous acceptez l'influence. Pour saisir toute la portée du premier facteur, vous devez répondre aux questions suivantes. Comment traitez-vous votre corps? Cet organisme vivant émettant des ondes d'énergie électromagnétique. Quels aliments utilisez-vous pour le nourrir? Buvez-vous de l'eau pure de manière régulière au cours de la journée? Quelles toxines absorbez-vous? Dormez-vous assez? Faites-vous régulièrement de l'exercice? Votre respiration est-elle régulière et détendue? Êtes-vous dans un état émotionnel serein? Bref, travaillez-vous au bien-être de votre corps? Voyons maintenant le deuxième facteur qui influe sur votre corps éthéré. Les apports énergétiques extérieurs dont vous acceptez l'influence. Quelles personnes ont la permission d'entrer dans votre espace immédiat? L'influence négative de certains sur votre champ énergétique aura un impact majeur sur votre sentiment de bien-être, tout comme vous augmenterez vos chances de vous enrhumer en laissant quelqu'un vous éternuer au visage. Vous devez être particulièrement prudent en évitant les personnes qui pourraient contaminer dans votre entourage votre champ énergétique. Engagez-vous à préserver l'imperméabilité de votre corps éthéré. Vous devez chasser ceux qui sèment la négativité dans votre vie. C'est un engagement de première importance. Seules les personnes porteuses d'amour, de paix et d'énergie spirituelle doivent être conviées à entrer dans votre champ énergétique. Si les circonstances en décident autrement, jurez-vous alors d'adopter la stratégie du retrait silencieux pour échapper aux énergies débilitantes. Les personnes spirituellement éveillées ont un nombre restreint d'amis. Elles prennent grand soin de leur intimité et se protègent contre les forces des gens aux énergies faibles. De plus, elles valorisent le silence et un environnement sain, s'éloignent des gens turbulents, de la pollution sonore et des substances toxiques. Décontaminez votre champ environnemental élargi. À l'instar de ces arbres, les animaux et les humains possèdent des phéromones et émettent cette énergie invisible dans les moments de peur, mais aussi lorsqu'ils sont en présence d'amour. Plan de décontamination de votre champ énergétique. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et égocentriques. Pardonnez-leur, néanmoins. Chérissez le pardon dans votre cœur, car il est l'agent purifiant de votre champ énergétique. Si vous êtes aimable, les gens vous accuseront peut-être d'avoir des motifs égoïstes cachés. Soyez néanmoins aimable. L'amabilité est la grande protectrice de votre champ énergétique. En vous détachant des accusations d'autrui, vous ne leur répondrez plus avec colère et tristesse. Votre honnêteté et votre franchise peuvent faciliter la tricherie de certains. Soyez néanmoins honnête et franc. Ce que toute une vie a demandé à construire peut être détruit du jour au lendemain. Réalisez-vous, néanmoins. Ne bâtissez rien dans le dessein d'en contempler l'achèvement. Vos réalisations doivent demeurer une expression pure de votre existence. Le but n'est pas de dévorer un excellent plat, mais bien de savourer chaque bouchée. Si vous trouvez la sérénité et le bonheur,
La jalousie en rongera peut-être certains. Soyez néanmoins heureux. Le bonheur n'est pas un outil, c'est une fin en soi. Si vous fondez votre existence sur les réactions des autres, vous déléguez votre bonheur à ces personnes. Le bonheur, c'est un travail intérieur. Rien ni personne ne vous l'apportera. Vous l'apporterez en revanche à tous ceux et aux événements de votre vie. Prévenez la contamination en vous rappelant que vous êtes le gardien de vos champs énergétiques. Vos bonnes actions d'aujourd'hui seront souvent oubliées demain. Soyez néanmoins bons. À l'instar du bonheur, la bonté doit rester l'expression pure de votre essence spirituelle. Donnez-vous pleinement au monde et ce ne sera peut-être jamais assez. Néanmoins, donnez-vous pleinement. Et en dernière analyse, voici quelques conseils. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et égocentriques. Pardonnez-leur, néanmoins. Si vous êtes aimable, les gens vous accuseront peut-être d'avoir des motifs égoïstes, cachés. Soyez néanmoins aimable. Le succès vous apportera quelques faux amis et de vrais ennemis. Recherchez néanmoins ce succès. Votre honnêteté et votre franchise peuvent faciliter la tricherie de certains. Soyez néanmoins honnête et franc. Ce que toute une vie a demandé à construire peut être détruit du jour au lendemain. Réalisez-vous, néanmoins. Si vous trouvez la sérénité et le bonheur, la jalousie en rongera peut-être certains. Soyez néanmoins heureux. Vos bonnes actions d'aujourd'hui seront souvent oubliées demain. Soyez néanmoins bons. Donnez-vous pleinement au monde et ce ne sera peut-être jamais assez. Néanmoins, donnez-vous pleinement. Augmenter et maintenir l'énergie spirituelle. L'homme ne peut pas percevoir ses qualités divines avant qu'il n'ait atteint une plus grande cohérence avec un champ élevé d'énergie et avec des vibrations supérieures. Peu importe les efforts déployés pour accéder au conseil spirituel, nous n'y arriverons pas avant que nos champs soient mis à l'unisson avec ce système vibratoire suprême. Dr. Wally Hunt. Johann Wolfgang von Goethe, un grand génie créatif du XIXe siècle, a fait l'observation suivante. Si vous traitez l'homme selon ce qu'il paraît être, vous faites de lui plus qu'il n'est en réalité. Mais si vous traitez cet homme comme l'être épanoui qu'il peut devenir, vous faites de lui ce qu'il devrait être. Ce conseil est très pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Et si vous appliquez cette sagesse à votre conception de vous-même, vous vous élèverez spirituellement. Imprégnez-vous de cette idée. Vous êtes ici pour prospérer. Vous devez donc vous identifier à cet idéal et au potentiel qu'il implique, plutôt que de fonder votre identité sur les apparences. Expérimentez la présence de l'âme. Aiguisez votre conscience. La solitude en ce monde est inconciliable avec l'omniprésence de l'âme. Dans vos moments d'anxiété et d'angoisse, exercez-vous à reconnaître l'omniprésence de l'âme. Ce faisant, remarquez comment la situation devient moins problématique. Jetez maintenant un coup d'œil à votre main. Diriez-vous qu'elle possède une intelligence propre à elle? Non, car vos mains répondent aux directives émises par votre intellect. Par ailleurs, il est aussi possible de répondre par l'affirmative à cette même question. Oui, à l'instar de toutes les cellules vivantes de votre corps, votre main possède un centre d'intelligence. Mais il est tenu d'obéir aux ordres de votre esprit. Ce phénomène fait donc de votre esprit la substance de cette matière qu'est votre main. En utilisant votre esprit pour diriger votre corps, il finira par exécuter vos volontés de son propre chef. Votre esprit demeurera toujours la substance et le maître de votre corps. Élargissez maintenant ce principe à votre environnement. C'est par l'esprit que toute matière est expérimentée. C'est votre esprit qui moule votre réalité. Insistez et demandez si nécessaire à votre esprit de s'harmoniser avec l'esprit divin et votre énergie sera décuplée. Elle dépassera les limites matérielles pour parvenir à l'omnipotence spirituelle. Vous modifierez votre réalité. Vous délaisserez vos problèmes pour trouver des solutions. La prochaine fois qu'un problème surgira dans votre vie,
Regardez un instant votre main et rappelez-vous que bien qu'elle possède une intelligence bien à elle, sa substance est l'esprit. Protégé derrière une petite vitre sur la table de travail de Beethoven, étaient inscrits de sa propre plume ces quelques mots sur une feuille de partition musicale. Il les avait retranscrits d'un essai sur les pratiques spirituelles des anciens Égyptiens, et je cite « Je suis ce qui est, je suis tout, ce qui est, ce qui fut et ce qui sera. Aucun mortel n'a soulevé mon voile. Il est unique et suffisant de lui-même, car à ce seul être, toute chose doit son existence. » Imaginez ce grand compositeur lisant ces mots tous les jours pour ne pas oublier la source de sa créativité. Délaissez votre ego. Lorsque vous chassez l'idée de mortalité, tous vos problèmes cessent d'exister dans votre esprit. Les fréquences élevées de l'âme les effacent ainsi que la réalité matérielle. Propagez l'amour et priez pour vos ennemis. L'utilisation du mot « ennemi » est délibérée. Le poète Henry W. Longfellow a un jour écrit, et je cite, « Si nous pouvions connaître la vie intime de nos ennemis, nous découvririons dans la peine et les souffrances d'un seul homme toutes les raisons de renoncer aux hostilités. » Entretenir la colère et la haine envers autrui vous rendra captif des champs énergétiques faibles, ce milieu où foisonnent les problèmes. Je vous conseille vivement d'examiner les relations qui éveillent en vous des pensées haineuses. Remplacez ces dernières par l'acceptation, la gentillesse, la joie et l'amour. Pour ce faire, il faut identifier ces sentiments négatifs pour ensuite affiner votre capacité à propager l'amour. Un cœur pur transforme les ennemis en alliés et en réponse à votre amour, ces anciens adversaires vous prodiguent les plus précieuses leçons. Les pires ennemis sont à l'origine des meilleurs enseignements, car ils vous permettent d'étudier les émotions qui créent la violence et la vengeance. Cet examen vous permettra de transcender votre colère. Vos ennemis vous fournissent les clés nécessaires à votre entrée dans le monde des énergies spirituelles, là où vous trouverez les solutions recherchées. Dieu n'est pas manipulateur. C'est une erreur de l'ego ou de l'intellect que de croire en la possibilité d'une punition divine pour un mal commis. Il faut corriger cette erreur en dévoilant la vérité. L'idée de condamnation ne peut pas convenir à un Dieu miséricordieux. De manière générale, les gens craignent l'épanouissement complet de leur être. Ils ont peur de leurs idéaux. Par conséquent, vivre dans la peur devient un état familier où nous fuyons notre nature divine. Votre épanouissement repose sur une compréhension profonde de votre propre divinité. En essence, il existe deux émotions prépondérantes, l'amour et la peur. Ces deux états émotionnels ne peuvent pas être vécus simultanément. Si vous avez peur, vous avez éliminé l'amour et vice-versa. Les Saintes Écritures nous le rappellent, l'amour pur rejette toute peur. La solution est évidente. Vous devez vous libérer de toute peur. La seule manière d'y arriver consiste à vous arrêter dans ces moments de peur pour voir s'il vous est possible de la remplacer par l'amour. Si vous en avez la capacité, vous aurez appliqué une solution spirituelle au problème qui vous effraie. Être spirituel n'est pas un accomplissement émotionnel dont vous pouvez vous féliciter. C'est une manière de vivre tout aussi naturelle que votre santé, votre moralité, ou même votre sens artistique. Tenter de se sentir spirituel n'a pas la même valeur que de l'être. Ne tentez pas de vous sentir spirituel. Soyez-le. L'harmonie est un état normal et naturel. Tant que vous utiliserez votre raison pour créer l'harmonie en vous et dans votre vie, vous ne serez pas au diapason avec l'unique pouvoir de l'âme. L'âme est la seule force unificatrice de l'univers. Ne luttez pas contre le mal. Ne vous vengez pas de vos problèmes. Il est impératif de ne pas donner force de loi, en pensée ou en acte, à l'existence de problèmes dans votre vie. Apportez la conscience de l'âme en présence des problèmes et la lumière bannira les ténèbres. En vous engageant dans un combat, vous vous rabaissez aux énergies inférieures. Vous devenez, de ce fait, l'allié des forces qui sont à l'origine de vos problèmes. Cela s'applique également à votre côté obscur.
Se battre contre vos démons ou rager contre vos erreurs équivaut à octroyer au mal un pouvoir qui n'existe pas par ailleurs. Il n'existe qu'un pouvoir, ne l'oubliez jamais, celui du bien. C'est ce pouvoir qui vous libérera de la culpabilité face à vos sombres agissements. Prenez vos responsabilités face à vos mauvaises actions en invitant votre âme à chasser ces ombres de votre vie. Votre âme est le flambeau qui éclairera votre chemin. Envoyez de l'amour à votre côté obscur et regardez-le s'effacer à mesure que l'énergie spirituelle s'accroît en vous. Ne le combattez surtout pas, car cela perpétuerait l'illusion que ce mal a un réel pouvoir. Ne sombrez pas dans des jugements catégoriques. Dans le monde matériel, les conflits sont souvent le résultat de différences d'opinion. Quand vous jugez une personne, vous ne la définissez pas. Vous vous définissez, en revanche, comme une personne qui a besoin de juger. Ce n'est pas parce que vous jugez une personne stupide, avare, arrogante, volage ou immorale que ce jugement définit cette personne. Cela révèle uniquement que vous êtes en conflit avec cette personne. Si vous ne découvrez pas la source du conflit qui entraîne votre jugement, les problèmes resteront inchangés. Une solution spirituelle envisageable serait de ne plus fonder vos jugements sur de simples apparences. Votre niveau d'énergie spirituelle augmentera immédiatement si vous résistez à la forte tentation de juger autrui. Aussi difficile que cela puisse être, quand la malchance vous accable et que votre situation se détériore, demandez-vous si vous entretenez plus de jugements négatifs que positifs. Votre grandeur d'âme ne se calcule pas en fonction des autres, elle se calcule par vos améliorations personnelles. On dit qu'il existe une seule différence entre une fleur en vie et une fleur morte. Elle réside en ce que celle qui vit s'épanouit. Voilà le véritable test de l'épanouissement spirituel et l'indicateur de l'harmonie de votre être. Vous épanouissez-vous? Êtes-vous un être meilleur qu'avant? Voici comment Lao Tzu exprimait cette réalité il y a plusieurs siècles. Ces observations sont encore justes aujourd'hui. À la naissance, nous sommes malléables et dociles. À l'heure de notre mort, nous sommes rigides et froids. Toutes les plantes vertes sont tendres et souples. À leur mort, elles sont cassantes et sèches. Par l'inflexibilité et la froideur, nous frayons avec la mort. Par la tendresse et la souplesse, nous soutenons une vie meilleure. Là où est la haine, que je mette l'amour. La terre est reliée au ciel, et tous les arbustes brûlent du feu de Dieu. Et seulement celui qui le voit retire ses chaussures. Les autres s'assoient à leurs pieds et cueillent leurs mûres. Elizabeth Barrett Browning. En examinant le contenu de votre sac à problèmes, gardez en tête ces 4 mots écrits par saint Paul dans une lettre aux Corinthiens. L'amour n'échoue jamais. Réfléchissez à cette vérité. Peu importe la nature des illusions qui vous accablent, vous trouverez une solution dans ces 4 mots simples, sensés et sans équivoque. L'amour n'échoue jamais. Cela demeure vrai même dans les situations où c'est la haine qui a créé le problème. Notre conscience humaine voit en toute chose l'œuvre des forces du bien et du mal, de l'amour et de la haine. Plusieurs croient que ces 2 forces sont en perpétuelle lutte de par le monde. Pour moi, la vérité sur la haine, c'est qu'elle est en fait de l'amour. La haine est une énergie d'amour mal dirigée. Toute haine peut être transcendée par l'amour, car cette dernière est l'unique force de l'univers. Or, la haine doit faire partie de l'amour. Le sentiment et l'expression de cette variante de l'amour doit être renversée pour être bien dirigée. Au fond, les personnes qui nourrissent la haine font en fait de la projection négative. Elles extériorisent un sentiment profond, celui d'être mal aimé. À l'image de la requête de saint François d'Assise, mettons l'amour là où est la haine. Semez l'amour sur les terres haineuses du monde. La haine semble engendrer la haine. En ce monde, vous avez été doté d'une propension naturelle pour l'amour. Semez l'amour quand la haine fait surface dans vos relations intimes.
Voici la marche à suivre si l'un de vos proches a un comportement haineux envers vous. Rappelez-vous, la haine est une réponse à une quelconque frustration d'amour. Pardonnez-vous et traitez-vous avec amour. Vous n'avez pas à vous plier aux attentes de quiconque pour être aimé. Vous jouissez en tout temps d'un amour inconditionnel. Vous n'avez pas à être parfait. Vous êtes toujours aimé. Vous n'avez pas à gagner. Vous êtes aimé, peu importe vos résultats ou vos accomplissements. Toutes les raisons que vous avez admises pour vous détester découlent d'une croyance. Vous croyez que votre ego est la force souveraine de votre vie. Votre ego vous fait croire que la grandeur de votre être se mesure selon vos actes, vos biens matériels et selon votre réputation. De ce fait, votre ego vous juge, vous évalue et vous compare sans relâche aux autres. Lorsque vous n'êtes pas à sa hauteur, il vous fait sombrer dans le mépris de vous-même. Vous examinez alors de façon négative votre vie, vous évaluez vos échecs et vous transformez ces présumées défaites en haine de vous-même. L'état spirituel n'a nul besoin de performance, de victoire, d'évaluation ou de comparaison d'aucune sorte. Votre dignité et votre valeur sont des dons divins. Cette vérité doit être admise lorsque la haine de vous-même vous accapare. Pardonnez-vous, et l'amour emplira votre champ énergétique. Et cet amour vous donnera les outils pour résoudre de manière spirituelle le problème du mépris de vous-même. Là où les blessures abondent, que je mette le pardon. Le monde n'a pas besoin de nouvelles religions, ni d'une nouvelle conception philosophique. Il a besoin d'une cure de régénération, d'une guérison morale. Le monde a besoin de gens qui, parce qu'ils se sont voués à Dieu, sont en harmonie complète avec l'âme et qui peuvent devenir les instruments d'une telle guérison. Cette guérison est nécessaire à la survie des valeurs de l'humanité. Joel Goldsmith. Refusez de voir ces handicaps de la chair comme des problèmes, et si vous acceptez d'apprendre que ces handicaps sans culpabilité, sans colère et sans remords, vous inviterez les énergies supérieures à guider votre vie. En d'autres mots, votre condition physique ne décidera pas de votre cheminement. Vous êtes conscient d'une certaine manière que votre corps, avec ses qualités et ses tares, est le véhicule physique pour cette incarnation de l'être spirituel que vous êtes. Ce corps n'est pas vous, et vous n'êtes pas ce corps. Lorsque j'atteste qu'il existe une solution spirituelle à tous les problèmes, cette affirmation n'exclut pas nos problèmes de santé. Bien que je ne discrédite aucunement la compétence des différents corps médicaux, je soutiens malgré tout que la médication et la thérapie ne sont pas à l'origine de la guérison. Tous les médecins vous le diront, le corps possède un pouvoir stupéfiant d'auto-guérison. Ils savent qu'un pouvoir curatif invisible est à l'œuvre, un pouvoir qui est à la base de l'énergie spirituelle pure. Ce pouvoir guérit les blessures et maintient l'organisme tout entier en parfaite harmonie. Votre corps est enraciné dans l'âme. Il est la preuve vivante d'une source d'énergie invisible dans l'univers. Le sang coule dans vos veines, les acides présents dans votre estomac accomplissent le miracle de la digestion, etc. Vous n'êtes pourtant pas maître de ces activités. Votre corps s'est développé à partir d'une force invisible que je nomme l'âme. Ce corps fait partie intégrante du cycle universel de la vie. Le corps en lui-même est fortement lié à la perfection de l'âme. Or, quand il perd contact avec cette perfection, la maladie et les blessures apparaissent. Votre ego vous pousse à être fataliste face aux circonstances de votre vie. Ignorez ce discours, car il n'offre aucune solution à vos souffrances qui découlent en réalité de fausses conclusions sur la nature de votre corps. J'affirme sans équivoque que l'intelligence qui habite votre corps sera à la hauteur de vos aspirations. Selon l'usage fait de cette intelligence, votre corps répondra par la santé ou par la maladie. Si vous désirez ardemment un corps sain, vous devez d'abord soigner votre intellect, revoir vos raisonnements, et en entretenant un amour inconditionnel de votre corps, il est en vérité un instrument indissociable de l'âme. Allez au-delà de l'ego.
Afin de développer une confiance inébranlable dans le pouvoir de guérison de la nature, vous devez apprendre à harmoniser les vibrations de votre enveloppe charnelle avec la force, le génie et l'esprit de la nature. Le bâillonnement de votre ego est la clé de cet accomplissement. N'oubliez pas le rôle de l'ego. Il prône une conception individualiste de votre être, où la somme de vos accomplissements et de vos acquisitions sont définies. En d'autres mots, votre ego tente de vous persuader que vous êtes une personnalité et un corps en constante compétition avec tous les autres corps et personnalités de ce monde. Par cette idée d'une identité distincte, vous évoluez dans un monde d'illusions où la maladie et les blessures sont votre pain quotidien. Votre ego est aveugle aux dimensions de l'existence qui ne lui sont pas propres. Il vous pousse donc souvent à la colère, à éprouver un sentiment de solitude, de frustration et de peur. Il s'évertue dans un éternel cercle vicieux à confirmer la piètre valeur qu'il attribue à la vie. Les pensées qu'il prône, caractérisées par le mépris de soi, les raisonnements tronqués et la peur, les raisonnements de l'ego, sont erronés. Il n'existe qu'un pouvoir. Il est omniprésent. Vous êtes son éternel hôte. Votre ego est cette partie de vous qui donne à une illusion de la crédibilité. Vous devez transcender votre ego pour que la vérité sur la guérison vous soit dévoilée. Délaisser l'ego sera fort simple si vous concentrez votre attention sur le seul vrai pouvoir, sur cette force qui unifie et préserve l'harmonie dans la nature. Les pensées qui justifient la maladie ou qui expriment la crainte d'une blessure éventuelle doivent être repoussées. Oubliez le concept d'incurabilité. Voici le principe le plus fondamental de l'univers physique. Les pensées se matérialisent. La pensée est à l'origine de toute création matérielle en ce monde. En pensant qu'un certain événement ou phénomène est impossible, vous renforcez en pensée l'improbabilité qu'il survienne. Je préfère considérer les problèmes de santé et les blessures en termes d'énergie. Si vous êtes en mesure d'identifier les fréquences de la maladie et d'y apporter une nouvelle solution énergétique, les fréquences négatives seront délogées et chassées de manière permanente. Reconnaissez votre propre perfection spirituelle et vous comprendrez l'absurdité que revêt le terme « impossible ». Mais qu'est-ce que la guérison? La guérison, c'est le retour d'un être à sa source, de la particule à l'univers. J'ai fréquemment affirmé que les maladies, la discorde et la dissonance sont des illusions. Utilisez vos pensées pour vous concentrer sur la guérison plutôt que sur la maladie. Nous avons une forte propension à placer nos énergies sur les malheurs et les aspects indésirables de nos vies. Toutes ces idées sont négatives et vous apporteront les maux que vous craignez. Petit rappel, vous réagissez à vos pensées. Vous devez transcender votre malaise et vos pensées fatalistes pour les remplacer par l'énergie de l'âme. Cette énergie repousse les limites du monde matériel. Tout devient alors possible. Et l'idée de plénitude efface les visions catastrophiques et l'impression de séparation. Cet état d'esprit rafraîchissant apporte une solution spirituelle aux pires problèmes de la vie. Prenez soin des malades, mais soyez indifférents face à la maladie. Il ne faut pas encourager la persistance d'un mal par trop d'attention ou de soins portés à un malade. Cette consigne s'applique autant à votre propre traitement qu'à celui d'autrui. Évitez de vous donner et d'offrir à autrui une raison de s'accrocher à la maladie. Ne faites pas de l'apparition d'une maladie le seul moment où vous prodiguez de l'attention et des soins. Devenez indifférent à la maladie en elle-même. Renforcez cette idée dans votre esprit. Votre véritable être n'est pas malade et la maladie disparaîtra si vous décidez qu'elle n'est pas voulue, ni méritée. Exercez-vous à canaliser l'énergie curative. L'amour ne doit pas servir la maladie et ne doit pas faire persister le déséquilibre. La guérison s'accomplira rapidement. Vous pouvez accéder à l'énergie harmonieuse et vivifiante de votre être par des exercices de visualisation. Vous pourrez sentir l'énergie se répandre en vous et penser vos plaies douloureuses. Semez l'amour et offrez à l'humanité le bouquet de respect dont votre âme se pare. L'amour pur chasse toutes les peurs.
remplacez la peur. La peur engendre des changements au niveau chimique dans le corps. Elle modifie également votre perception du monde extérieur. Ceux qui vivent dans la misère noire, ceux qui sont égarés, ceux qui sont ravagés par la toxicomanie et le désespoir, sont persuadés de leur solitude. Ils ont, semble-t-il, perdu leur âme et ont grand besoin d'une base spirituelle. Cette base, c'est l'amour, force unificatrice de l'univers. C'est l'ingrédient primordial de la guérison et de l'harmonie. La prochaine fois que la peur vous glacera le sang, bercez vos pensées de la certitude que vous faites partie d'un système énergétique d'amour pur. Observez ensuite ce qui se produit en vous. L'amour supplantera cette peur. Appropriez-vous cette certitude. Rabindranath Tagore, le brillant poète indien, a dit un jour « La foi est un oiseau qui chante juste avant l'aube ». Il faut que vous soyez convaincus de ceci. Quand nous sommes enveloppés par les ténèbres, la lumière est sur le point de poindre. En demeurant dans les énergies de coopération, d'harmonie, de paix et de la circulation des vibrations, nous sommes toujours reliés à cette force que j'appelle l'âme, ou Dieu. Je sais qu'il m'est possible de mettre ma vie entre les mains de cette force, et ce, à chaque instant. Là où est le désespoir, que je mette de l'espérance. Comparez la sérénité et la simple splendeur d'une rose avec les tensions et l'agitation de votre vie. La rose jouit d'un don qui vous échappe. Elle est satisfaite de ce qu'elle est. Elle n'a pas appris, comme vous, à être mécontente de sa condition. Elle n'entretient donc pas la plus minime envie de métamorphose. Voilà pourquoi elle possède cette grâce naturelle et reste étrangère au conflit. En somme, cette qualité partagée par la nature, les bambins et les maîtres spirituels. Anthony Di Mello. Qu'est-ce que l'espérance si ce n'est un sentiment optimiste, une pensée qui prône l'amélioration, une lumière au bout du tunnel, une manière de surmonter les obstacles de la vie? Le désespoir est créé par un processus mental où nous qualifions les événements de manière négative. L'espoir et le désespoir ne peuvent pas exister simultanément. L'un annule l'autre. En y pensant bien, l'espoir n'est, lui aussi, rien d'autre qu'une pensée ou une disposition d'esprit. Mettez un terme à la dépression par l'espoir. La dépression est un phénomène des temps modernes. Du moins, elle est beaucoup plus répandue que par le passé et elle n'est plus aussi un sujet tabou. Pourtant, la dépression en elle-même n'existe pas. Vous ne pouvez pas rapporter à la maison un échantillon de la dépression pour analyse et vous en débarrasser par la suite. La dépression est un terme abstrait pour exposer la réalité des personnes qui développent des idées débilitantes, des pensées de déprime. Certains professionnels de la santé affirment que les causes de la dépression sont psychologiques. D'autres prétendent qu'il s'agit d'un déséquilibre chimique du corps. Mais une chose est certaine, dans notre monde occidental industrialisé, nous croyons que la dépression est un problème bien réel. Dans un ouvrage classique, La méditation dynamique, Osho expose son point de vue, et je cite « Le problème de la dépression est inexistant dans les pays sous-développés. Les gens gardent espoir lorsqu'ils vivent dans des nations touchées par la pauvreté. C'est une maladie qui atteint les gens qui ont tout ce qu'ils pourraient souhaiter. Ils ont atteint leur but. Et cet accomplissement, cette fin, est la cause de la dépression. Mais il y a de l'espoir parce que ces sociétés vivront bientôt des jours de disette. Ces individus devront à nouveau se battre pour le bonheur. Quand l'emphase est mise sur l'énergie spirituelle de l'amour, de la paix, de la joie, de la célébration et de la bonté, vous ne pouvez pas souffrir d'une dépression débilitante. Renier l'esprit pour convoiter l'argent dans l'idée erronée qu'il peut satisfaire tous vos désirs vous mènera à la découverte qu'il ne pourra jamais combler votre plus profond besoin. Cependant, la première question qui aurait dû être posée est la suivante. Pourquoi le corps et les idées de ces individus sont-ils déséquilibrés? La dépression, tout comme le stress, est engendrée par la nature des pensées et l'attitude de chacun.
Se pourrait-il que l'ingrédient crucial qui représente une solution spirituelle au problème majeur de la dépression soit l'espoir? Notre société occidentale contemporaine croit être gangrénée par la dépression, alors que ce mal est en fait engendré par une recherche infructueuse, car mal entreprise, du sacré en chacun de nous. De plus, n'oublions pas que nos indicateurs de succès matériel nous dépouillent de notre habileté à vivre sur le plan spirituel. C'est en bannissant ces indicateurs que le désespoir sera chassé pour de bon et que la dépression sera guérie. Prenez goût au détachement. Un amour qui vous enchaîne à l'être aimé engendre le désespoir car vous y concevez l'autre comme la source de votre contentement et de votre joie. Anthony de Mello émet deux affirmations extrêmement fortes dans The Way to Love qui nous aideront à vivre l'amour sans lien de dépendance. Je ne suis aucunement attaché à toi. Je me berce d'illusions en croyant que je serai malheureux sans toi. Je te laisse la liberté d'être toi-même dans tes pensées et dans tes goûts. Suis tes penchants naturels et comporte-toi comme il te plaira. Si vous adoptez ces deux attitudes, votre amour deviendra inconditionnel au même titre que l'on apprécie un arc-en-ciel ou un concert pour ce qu'ils sont. Vous vous libérerez de vos attaches et la sérénité sera rétablie dans votre vie. Renforcez votre espérance et non votre désespoir. Ne soyez pas le cultivateur du désespoir en éprouvant de la sympathie pour ceux qui se sentent abattus. Agissez comme si votre désespoir avait déjà quitté votre cœur. Créez une image mentale où vous dépeignez votre vision d'une issue heureuse à votre situation. Le désespoir n'est qu'une image dans votre tête. En vérité, nous sommes à la hauteur de ce que nous pensons pour nous-mêmes et de nous-mêmes. Choisir de voir un problème disparaître équivaut en fait à remplacer le désespoir par l'espérance. Maîtrisez l'art de l'éternel optimiste. Soyez persistant. Agissez comme si l'échec était impossible. J'adore cette citation de Louis Pasteur, et je cite « Laissez-moi vous dévoiler le secret de ma réussite. Ma force repose en ma seule ténacité. » Soyez ce pitbull qui s'accroche à un os appelé espoir. Maintenez une prise énergique sur cet os sans prendre en compte les obstacles rencontrés et ces soi-disant échecs qui vous ont couvert de désespoir par le passé. Dès qu'une pensée de détresse refait surface, puisez votre énergie dans votre opiniâtreté à améliorer votre situation. Ressassez cette vieille maxime dans vos pensées. Rien ne se soustrait au cycle des transformations. Et surtout, refusez l'abandon. Vous avez certainement entendu Winston Churchill scander cet appel à la solidarité de ses compatriotes pour qu'ils défendent l'honneur et la liberté dans un brouillard opaque de désespoir. Et je cite « Ne vous avouez jamais vaincu, jamais, 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 au grand jamais. Dans les grandes luttes comme dans les petites, importantes ou modestes, ne renoncez jamais et laissez-vous guider par des convictions fondées sur l'honneur et le bon sens. » Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Rien n'est si souillé que la lumière ne puisse lui rendre sa beauté. Ralph Waldo Emerson. Comme Emerson le suggère, l'intensité de votre lumière peut rendre à toute chose sa beauté première. Bannir l'obscurité, c'est apporter une solution spirituelle à vos problèmes, puisque l'obscurité symbolise notre incapacité à saisir l'essence de l'existence. D'ailleurs, les vers bien connus de John Keats célèbrent cette vérité. Et je cite « Belle est la vérité, véridique est la beauté. » Rappelez-vous que tout est énergie. La création est en perpétuel mouvement. Si vous pensez lumière, vous apporterez à tout problème une clarté qui fera fondre vos difficultés. L'obscurité cache, la lumière révèle. Voici quelques suggestions pour illuminer les ténèbres. Appréciez la beauté qui vous entoure. Prenez la résolution de voir la beauté qui colore chacune de vos journées. Répandez une lumière blanche et entourez-en ceux qui vous sont chers. Concentrez-vous sur la lumière et ce que vous voulez. Entraînez-vous à voir la lumière qui est en vous. Lorsque l'obscurité menace et les pensées morbides se manifestent, il est impératif que vous vous leviez
et allez chercher la lumière. Soyez pur dans tous les aspects de votre vie. Dans votre guerre à l'obscurité, répétez-vous cette citation. La vérité vous libérera. Restez vrai. La vérité est lumière. Personne ne le sait aussi bien que William Shakespeare. À votre moi profond, soyez fidèle. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Il est facile d'être gentil lorsque la vie coule douce rivière. Mais l'homme de substance est celui qui sourit lorsque tout va de travers. Ella Wheeler Wilcox. La tristesse est une habitude qui se forme petit à petit lorsque vous consacrez votre vie à combler vos prétendues lacunes. J'apprécie grandement les écrits de Anthony de Mello, en particulier cette remarque très exacte, et je cite, « Une seule raison explique pourquoi vous n'êtes pas béat de bonheur en ce moment même. Vous êtes concentré sur ce que vous n'avez pas. » La tristesse découle d'une vision du monde qui se fonde sur le manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque d'amis, manque de temps libre. La liste est sans fin. Le bonheur a sa source profonde dans cette réjouissance, cette célébration de ce que vous avez, ce que vous êtes, ce que vous pouvez devenir. Cultivez la joie. Le bonheur accélère l'illusion du temps. La source de ce rayonnement est la prise de conscience des bienfaits de la vie. Soyez joyeux, et votre joie chassera l'énergie lente de la tristesse partout où vous irez. Connaître le but que vous vous fixez, c'est faire un grand pas vers la joie. Avoir un but, c'est avoir une carte montrant le plus court chemin vers les fréquences spirituelles supérieures. Atteindre cet état de béatitude dépend entièrement de vos pensées. N'ayez aucune inquiétude sur la perception que les autres ont de vous. Détachez-vous aussi des résultats de vos actions, ce que vous gagnerez en les réalisant pour vous consacrer entièrement à leur réalisation, simple et complète. Refusez de rechercher le bonheur, mais au contraire, apportez-le à tout ce que vous faites. La vérité nue est que la joie se trouve lorsque vous arrêtez de la chercher et lorsque vous réalisez qu'elle réside en fait au plus profond de vous-même. Voici ce que John Templeton suggère dans son merveilleux livre « Les lois de l'existence à travers le monde ». Il existe 3 mots presque magiques pour propulser votre attitude vers son état le plus positif. Soyez suprêmement heureux. Lorsque vous permettez à ce bonheur suprême de vous envahir, sans tenir compte des circonstances extérieures, tout votre corps s'en trouve transformé. Vos pensées, votre expression, votre santé, votre attitude, tout en vous change pour le mieux. En 2 mots, soyez suprêmement heureux.